Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. En effet, une présidente de l'Assemblée qui n'a pas souhaité la dissolution, mais qui l'a subie. Est-ce que vous y voyez clair ce matin, puisqu'il paraît que la dissolution est une clarification, nous dit le président? Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on regarde le paysage politique en ce moment, on n'y voit pas très clair. On voit clairement une dynamique du RN. Alors, on voit une dynamique des extrêmes. Et on voit, en fait, et c'est ça, moi, qui me frappe ce matin, la force d'attraction des extrêmes, de part et d'autre. On voit la dynamique RN qui a attiré à lui les Républicains par l'intermédiaire de son président. Et heureusement, la grande majorité des élus républicains ne s'associe pas à ce pacte. Et puis, de l'autre côté, on voit que l'accord dont on ne connaît pas encore bien le contenu à gauche a une forte dominante de la France insoumise. Et ça, moi, ça me frappe parce que, vous savez, j'ai été présidente de l'Assemblée pendant 2 ans. J'ai toujours été très satisfaite de voir une Assemblée pluraliste, plurielle, qui représentait mieux les Français. Et je l'ai dit depuis le début. Mais à la place qui était la mienne, je voyais aussi une Assemblée avec de part et d'autre des extrêmes. L'extrême droite très présente, l'extrême gauche très présente. Et me dire aujourd'hui que les dynamiques politiques sont remplies par elles, ça m'effraie. Ça m'inquiète en tant que femme, en tant que mère de famille, de voir que ce sont les extrêmes, ça veut dire les propos outranciers et les positions radicales qui dominent aujourd'hui le débat public. Et c'est le choix, en effet, des Français, en tout cas on l'a vu aux élections dimanche dernier. Soyons clairs, puisqu'on est invité à la clarification. Dans un certain nombre de circonscriptions, il y aura des duels entre des candidats du RN et de ce nouveau Front populaire, parfois des insoumis. Qu'est-ce que vous recommanderiez à ceux qui seront confrontés à ce choix? Alors j'espère qu'ils le seront le moins possible, parce que vous voyez, hier, moi j'étais sur le terrain et les Français m'ont dit leur peur des extrêmes. Mais il y aura ce et donc choix, devoir choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite va être le choix absolument terrible que moi je ne souhaite pas que nos compatriotes aient. Et c'est pour ça que pendant les 3 semaines de campagne, il va falloir se battre et les convaincre, si vous l'avez entendu, l'ancien chef de l'État de choisir des voies apaisées. A dit très clairement, il faudra voter pour le nouveau Front populaire. Il faut tout faire, dit-il, pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Tout faire. Il faut tout faire pour que les extrêmes n'arrivent pas au pouvoir. Vous les renvoyez dos à dos. Et LFI. Moi, ce que je recommanderais, le cas échéant, c'est qu'on vote sans aucune difficulté pour des candidats écologistes, pour des candidats communistes, pour des candidats socialistes. Moi, je les ai vus dans l'hémicycle. Et pas les insoumis, donc. Ils étaient auprès, avec nous, pour défendre les valeurs de la République. Donc ça, c'est une nuance importante que vous apportez ce matin. Mais la France insoumise, moi, j'ai vu à quel point, pendant 2 ans, ils ont bordéliser l'hémicycle, à quel point ils n'ont pas respecté ni les Français, ni l'institution, ni le mandat qu'ils avaient, ni leurs collègues. Moi, je les ai vus dans l'hémicycle, jour après jour, porter l'excès, porter l'outrance. Et donc, moi, la France insoumise, je ne considère pas qu'elle porte aujourd'hui les valeurs de notre République. Du poste que vous occupiez, vous êtes en train de nous dire que LFI, c'était pire que le RN ? Dans ce que vous avez vécu. Je n'ai pas comparé, et je ne compare jamais parce que j'essaye d'être nuancée, d'être précise et exacte dans mes propos. Mais ce que je constate, c'est on m'a beaucoup reproché, certains m'ont beaucoup reproché d'avoir beaucoup sanctionné. Quand on regarde les sanctions qui ont été prononcées, plus de 80% des sanctions ont été prononcées à l'encontre des députés de la France insoumise. Et donc c'est un fait, c'est un constat. C'est très objectivable. Vous disiez à l'instant que tout n'est pas perdu, il y a la campagne. Il se trouve que le Premier ministre a confirmé que l'exécutif allait bien prendre le décret de réforme de l'assurance chômage début juillet, comme prévu, entre les 2 tours des législatives. C'est une bonne idée, c'est la bonne manière de mener cette campagne? Écoutez, moi je crois d'abord que la campagne, il faut qu'on l'amène sur nos valeurs et sur nos principes. Donc c'est pas forcément le moment, si je vous comprends bien, de réformer l'assurance chômage. Alors c'est le moment, en revanche, de parler du travail, parce que le travail, c'est notre plus grande réussite. Mais pas de faire ce décret d'assurance chômage, soyons très clairs, encore une fois. Si on a réduit de plus de 2 millions on a créé plus de 2 millions d'emplois en France. Ça veut dire quoi? C'est pas juste un chiffre. Ça veut dire que 2 millions de Français et 2 millions de familles ont retrouvé de la dignité, ont retrouvé la fierté, ont retrouvé la capacité de gagner leur vie. Mais si je vous comprends bien, vous dites qu'il n'est pas forcément utile de faire ce décret là, maintenant, en pleine campagne. Quand je vante le bilan, c'est que ça n'est pas arrivé par miracle.
c'est le résultat d'une politique. Et cette politique, elle a été menée de façon résolue. Et évidemment, dans cette politique, il y a la question de l'assurance chômage, de l'organisation de la recherche d'emploi avec la réorganisation de France Travail, etc. C'est un tout. Et donc, cette réforme de l'assurance chômage, elle a été annoncée. Elle est en cours. Vous savez que moi, j'avais exprimé des nuances sur notamment la réduction de la durée d'indemnisation sur laquelle je n'étais pas d'accord. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous puissions continuer à avancer. Nous sommes aux commandes aujourd'hui. Et c'est fondamental de continuer à gérer le pays. J'évoquais à l'instant l'ancien président François Hollande. Hier, il a eu l'occasion de dire que cette dissolution, elle se faisait au pire moment, dans les pires circonstances. Il se trouve que vous étiez dimanche soir à l'Élysée lorsque le président a annoncé sa décision. Si l'on en croit les clichés de la photographe officielle du président, vous aviez l'air consterné. Est-ce que vous l'étiez? Quel serait le bon terme? Écoutez, moi j'ai toujours plaidé pour que nous fassions une coalition, pour que nous élargissions, parce que je crois que c'est en dialoguant, et notamment avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, que nous parvenons à faire surgir l'intérêt général et les bonnes solutions. Donc je suis convaincue de cela, aujourd'hui comme hier et comme demain. Donc il est vrai que moi je plaidais continuellement pour que nous créions une coalition et un élargissement de la majorité. J'en avais la Constitution et de vous consulter. Mais j'ai souhaité avoir cet entretien avec le chef de l'État. C'est normal, je suis présidente de l'Assemblée nationale. Mais il vous a consulté ou il vous a informé? Est-ce que vous avez eu votre mot à dire? Je suis aux premières loges, vous savez, pour voir justement à quel point nous sommes en capacité, entre gens de bonne volonté, de créer du consensus et de créer du dialogue. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie politique, c'est ce que je continuerai à faire. Mais je veux que ce soit fait entre gens qui partagent les mêmes valeurs. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui des extrêmes qui sont en train d'attirer à eux les populations. Et ces extrêmes, elles dressent les gens les uns contre les autres, alors qu'il faut les rassembler en ce moment. Le chef de l'État dit aussi que de son point de vue, c'était la décision la plus démocratique qui soit, cette dissolution. Est-ce que vous partagez cette idée quand ça se fait avec un délai de campagne si court, sans aucune préparation d'aucun parti? Est-ce que c'est ça la démocratie? Alors, retourner à l'élection, c'est l'acte ultime de la démocratie. Moi, je plaide depuis 2 ans pour qu'on rénove notre vie démocratique, pour qu'on fasse plus de référendums, donc on demande plus l'avis des Français. Donc revenir devant le peuple pour qu'il désigne de nouveaux représentants, je trouve ça extrêmement sain. Ça peut se faire dans les n'importe quelle Français condition. doivent avoir le dernier mot parce que lorsque l'on gouverne, lorsqu'on exerce un mandat, on l'exerce en leur nom, pour eux, pour leur compte, jamais pour nous. Et donc, il est normal de leur demander leur avis dans des circonstances comme celle-là. Et j'espère, et je suis très confiante, sur le fait que les Français choisiront la voie des valeurs de la République. Yael Braun-Pivet, une précision importante. En cas de duel, LFI-RN au second tour de la présidentielle, vous faites quoi? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous n'avez pas compris, moi j'ai été très claire. En tout cas, dans ma circonscription, il n'y aura pas de duel LFI-RN, donc je ne serai pas, moi, personnellement confrontée à cette situation. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'ex-présidente de l'Assemblée nationale? Ce jour-là, vous dites quoi aux gens qui seront confrontés à ce choix? Vous dites quoi? Je vous dis aujourd'hui que je ne souhaite pas qu'ils y soient confrontés. Et malheureusement, ça va arriver, on le sait, c'est mathématique. C'est mathématique, donc vous ne tranchez pas entre les deux. Aujourd'hui, c'est une forme de réponse. C'est une forme de réponse, mais je peux vous dire que moi qui ai vu la France Insoumise dans l'hémicycle, moi qui ai vu les députés de la France Insoumise... Non, on ne va pas refaire, mais quand on parle de valeurs, je suis désolée. Non, je suis désolée. Quand on parle de valeurs, c'est fondamental. Quand on voit des propos antisémites tenus par la France Insoumise, quand on voit qu'ils prônent le maintien de l'abaya dans nos établissements scolaires, je suis désolée, pour moi, ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi, c'est tout. Donc évidemment, moi je ne voterai jamais pour la France Insoumise ni pour le Rassemblement National. C'est clair? Mais ça ne se produira pas, en tout cas pas dans ma circonscription. Merci, c'est la précision que je voulais vous entendre dire, parce que je vous assure, ce n'était pas tout à fait clair tout à l'heure. Merci 1000 fois. Merci à vous. Merci aussi à Adrien Jeanne.